Pascal Halls. Ah, mais si, je suis chez quelqu'un là en fait. Oui, c'est moi. C'est Ah, chez moi. bonjour, bonjour. Salut. Mais en fait, vu qu'on n'est pas entre total début, enfin, je sais pas, comme vous voulez. Parce qu'en fait, Ouais. c'était prévu pour être une session débutant friendly, enfin beginner friendly. Mm, Mais on peut changer de sujet si vous voulez. Enfin voilà, comme vous voulez. ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, on a un problème de marketing en fait, quoi. Le problème de marketing. Bah, les débutants savent pas que c'est débutant friendly. Ouais, ils sont pas au courant, clairement. Bah ouais, ouais. Bon, il va falloir qu'on réfléchisse à ça pour l'année prochaine. Et sinon, t'avais parlé, Arnaud, t'avais parlé de faire un Advent of Code? Bah, en fait, ouais, c'était une proposition. On peut essayer de faire ça. On a 40, 50 minutes. C'est quoi? Advance of Code, tu sais, c'est le. T'as pas suivi, il y a Ah, c'est un calendrier de l'avant? Ouais, Ouais. avec un problème de Ah! programmation par jour. Non, j'ai pas dû Euh, suivre. Pardon? J'ai pas dû suivre. Il y a un canal Non, jeu de programmation qui vient de se créer. Ah oui. Bon, on peut faire l'exercice. Moi, j'ai fait l'exercice 1, qui est quand même relativement facile. On peut aussi faire le 2. Ouais? Ah bah, c'est Toi, parti. tu l'as fait, Fred? Ouais, moi j'ai fait les 3 premiers jours, j'ai pas encore fait aujourd'hui. D'accord. Jeu de programmation, boum. Bah allez, go, moi ça me dit. Ça te dit bien? Bon, ok. Ouais, ouais. Vincent, je sais pas il nous écoute. Ouais, ouais, j'entends. T'es en leur, J'ai, t'es en leur mode? j'ai pas mon micro alors. Ah oui, Ah, d'accord. d'accord. Donc alors, bah, du coup, je vais poster le lien. Comme ça, tout le monde l'aura. Hop. Et donc, donc c'est bien comme Fred a déjà fait, il va pouvoir nous guider. Tu peux Euh, nous faire la spec, Fred? ok, je vais essayer de vous faire la spec, Je récupère l'input. la R spec. Ok, donc l'input il est personnalisé par Ouais, compte, hein, pour info. ouais bah, comme ça, vous me ferez gagner une place. Bah écoute, je vais essayer d'écrire une pas une R spec, une H spec pour ça. Que je me souvienne. En fait, alors il y a 2 parties, hein. Chaque jour, il y a 2 problèmes. Donc le problème du jour 2, t'as un gros tas de code numérique. Ah, Et le but, c'est d'en trouver. Enfin, tu as 2 parties. La première partie, tu fais un checksum. Tu comptes le nombre de codes qui ont une lettre qui apparaît en double. Tu comptes le nombre de codes qui ont une lettre qui apparaît en triple. Exactement triple, quoi. Donc un double ne compte pas comme un triple. Et tu multiplies ces 2 nombres et ça te fait un checksum. Bon, why not? Il y a un exemple qui est donné dans. Il y a un exemple qui est donné dans la page, on pourra traduire celui-là. Et la deuxième partie, tu cherches 2 codes qui diffèrent par exactement une lettre dans ton tas. Donc genre ABCDE et ABCDF, quoi. oh, une distance de Levenstein. Ouais, elle est pas bien, moi, effectivement. Le World Ladder qu'on avait fait. Hein? Ça me rappelle un peu le World Ladder qu'on avait fait il y a quelques mois. Ouais. Mm. Ok, bah tu écris la spec du coup. Non mais ouais, j'ai l'impression que j'ai essayé d'écrire un fichier, mais j'ai pas réussi. Moi, je vois que Ok. Halls pour l'instant. Ouais, Je faut créer le regarde module si HTEC. vous avez les droits. Quoi? Je regarde si vous avez les droits. J'ai peut-être un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bah, sinon tu crées le. On peut tout faire dans le même. On peut le faire dans le même module. On peut s'archiver. Ouais, c'est pas faux. Faut juste pouvoir importer HTEC en fait. Hop, hein. Alors, je sais pas s'il y aura un spec à cet endroit-là, mais je vais regarder.
c'est vrai. Je vous ai mis un terminal. Ouais. Voilà. Vous pouvez écrire. C'est là que je me rends compte que généralement, c'est pas moi qui initialise les projets et que je marche beaucoup par copier-coller à côté. Donc, je ne sais pas par où commencer. Ça va donner ça, spec, le type spec. Spec égale tout. Je t'entends taper, mais je vois rien bouger. Ah, Non, oui, tu effectivement. vois, import HSpec. Ah si, oui. Ouais, Ok. ça lag un peu, on dirait. Bizarre, bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Hop. Ah oui, donc hop, hop. Et puis là, tu peux écrire des hits. J'ai l'impression, Thomas, que tu es dans un document Ouais. qui n'existe pas pour nous. Ah bon? Moi, je suis dans Halls. Ah bon, ok. Alors, attends, mais je vais. Parce que tu dis tu peux écrire un hit, mais moi je m'attendrais à avoir Non, je vois un- Thomas Pepio, not currently editing a shared Ouais. document. Ouais. Là, c'est parce que en ce moment, je ne touche plus. Mais est-ce que vous voyez un début de spec avec Advent of Code Day2? Non, Pas du tout. Pas. pas Non, du d'accord. tout. Tu l'as sauvegardé? Ah, Question code. comment? Tu l'as Je ne sauvegardé? l'ai pas sauvegardé. Essaye. Fake to save. Ah ah, 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 très bien. Il me demande de comparer. Superbe. Ah oui, effectivement, c'est tout ce que j'ai écrit. Qui est en conflit. Tout ce que je viens d'écrire est en conflit, a priori. je veux bien prendre ta version. Ah, voilà, ça y est, pouf. Ah bah voilà. c'est mieux. Compliqué. Voilà. L'informatique, c'est chiant. Ça correspond mieux à ce que j'avais entendu. Est-ce qu'on se fait une spec une spec globale d'abord peut-être et puis on fait du top-down, on découpe. Alors, you should compute the product of number of code denominator points by number of code denominator. Quelque chose comme ça. Et du coup, on pourrait donner des exemples. L'exemple tu disais dans le. Ouais, il y a un exemple. Il y a effectivement un exemple dans. Il y a un exemple dans le. Ah, attends, là, je suis sur partout, donc ça va pas aider. Donc l'exemple qu'ils ont. Donc ABCDEF. ABCDEF, il va compter pour aucun des deux. BA, BA, BC, il va compter pour les deux, lui, puisqu'il a 3B et 2A. Celui-là, il va compter pour les deux, mais pas pour les trois. Tua and today, but it only counts once. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est. Ah oui, si tu as 2 fois 2 lettres. Ça compte comme un item code malgré tout. Putain, Tu comptes des codes, quoi. c'est vraiment bidon, toi. Hein. Ouais, c'est assez bidon. Et donc,
Est-ce qu'on met les commentaires à côté, peut-être? Les commentaires de... De où est-ce qu'il faudrait compter? Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'il faut compter? Tiens, j'en ai un. Est-ce que j'en ai oublié un? A, B, C, D, E, E. Non, j'ai juste une ligne qui sert à rien. Ok, j'en ai marre de faire des alt-tab. Je vais juste mettre un bloc ici. Non, zut. Je vais juste mettre un bloc ici. Alors. Oula, interesting. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais les commenter. Ok. Du coup, je dégage ces trucs-là que j'avais commencé à faire. En fait, j'essayais de les mettre en commentaire à côté, mais D'accord. Ok, ça marche bien comme tu as fait aussi. C'est juste Ouais, l'éditeur qui essaie de m'aider et qui ne m'aide pas du tout. donc là, je ferai 0. Ouais, non, mais tu peux le mettre en commentaire. Tu fais tirer, c'est bon. Oui, c'est juste qu'à chaque fois que je mets ma souris pour... Il t'affiche son aide, l'autre boulet? Oui. D'accord. Alors, traditionnellement, en SQL, on le fait plutôt comme ça. Donc, ok. Donc là, on peut tout comment tu peux. Ouais. Donc j'essaie juste d'apprendre à Il y a une VS Code. rectangular, il y a un rectangular edit dans Visual Studio, je crois. Ouais, bah, apparemment c'est le bouton du milieu, mais le problème c'est que là il fait à la fois paste et rectangular edit, et donc enfin, il y a le bouton du milieu Unix qui entre en conflit avec le bouton du milieu VS Code là, manifestement. D'accord. J'ai essayé de trouver s'il y avait un Ok. shift. Donc, Voilà. du coup, là, la checksum, ça devrait être should be. Attends, qu'est-ce qui s'est Donc là, passé? c'est nothing. Donc là, c'est 0. Je ne sais pas ce que sont ces textes, mais ils ne marchent pas du tout en fait. Donc là, c'est 0. Alors là. Ok, donc les textes, je ne sais pas de quoi parler les textes, mais... Comment ils sont arrivés là? Sérieusement? Ok. Donc là, on a A 3 fois, non, A fois A 2 fois et B 3 fois. Là, on a juste B. 2B. 3C. 2B. 2A, 2D. 2A, 2B. Ouais. Et 2E. Je crois que c'est plutôt ça. Donc celui-là, tu disais 2E. Et 3A, 3B. Et qui ne compte qu'une fois. Et donc, la checksum should be, donc des doubles, il y en a 1, 2, 3, 4. Et des triples, il y en a 1, 2, 3. 3. Donc, ça devrait être 12. Et l'énoncé nous dit bien que ça devrait être 12. OK. Ok, cool. Donc, j'ai posté un vrai use case. Et on peut déjà faire celui-là. Le vrai use case, il est dans le VS Code aussi? Et dans Slack, Ah, d'accord. moi, je ne pouvais pas créer de nouveaux fichiers. D'accord. Bon. Alors, comment on peut faire ça? Bah, ça sent le fold
essentiellement, je dirais. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait un truc assez con, en fait. Mhm. J'aurais fait un truc genre sort, groupe, length Ouais, c'est bien ça. et... Sort, groupe, lens. Groupe, c'est quoi? Hein? Groupe. Alors attends, je peux écrire quelque part là? Ouais, je peux écrire En quelque fait, part. ta string, tu la considères vraiment comme une liste de Voilà, chars, je quoi. peux faire par exemple un truc du genre, par exemple, si je fais sort, euh, alors celui-là n'est pas drôle, mais si je fais sort, on va faire celui-là, il est rigolo. Si je fais sort ça, Ah, ça alors doit être un data point quelque chose. Ouais. voilà, maintenant si je fais groupe, Mhm. je fais ça, Nice. et si je fais fmaplength, je fais ça, et maintenant si je refais groupe, Euh, et Et fmap non, je first peux ou faire quelque un chose comme unique. ça. Ouais, c'est ça, unique. Ouais. Ouais, j'ai pas unique. Je peux faire un groupe. Euh, Fmap first, juste avant. Ça te fait ton unique. Head, oui, pardon. Ok. et donc, si je fais ça, par exemple, alors ouais, mais sauf que fmap head, ça va pas aller. Ouais, c'est-à-dire que si t'as 3 et 2, il se passe quoi? Bah justement, Voilà, bah, justement, ouais, alors, ça va tiens, être on va parfait. essayer. Bon, on va essayer. BABC? Lequel, celui-là, là? Ouais. Ouais. Ok. Donc, il y a des lettres de multiplicité 2, 3 et 1. Et après, il faut juste faire une recherche dedans à chaque fois. Et alors, ah non, mais regarde, on peut faire filter. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, Filter et count. Enfin, filter et lens, quoi. Ah, quoi? Parce qu'il y a un ah, fmap non, head non, qui non, traîne. non, non. Non. Attends. Mais tu veux pas virer le fmap head? C'est pas ça le souci? Non. Filter, attends, je dois avoir 2, 3, 1. Ah, mais attends, non, mais si, c'est bon. AB, AB. Mais si, c'est bon. Ouais, c'est juste que c'est bon. En fait, c'est parce que c'est l'exemple, il est bon. C'est juste Ah qu'en oui, fait, on est revenu sur ABAB, pardon. BA, BA, BC. Oui, je croyais qu'on était sur BABC, c'est pour d'où mon hilarité. Ok, ouais. Ah, voilà. Ok, tant mieux. What? Ah, c'est beau, quand même. Est-ce que ça marche pour tout? Faut écrire checksum, là. Oui, là, on n'a pas de checksum encore. Là, on a juste. Non. Il y a Comment on juste pourrait une l'appeler ça? liste. Et bien donc après, on peut être. On pourrait Après, on appeler fait comme un ça. concat. Ouais. C'est fmap de ce truc-là, non? Non, Oui, c'est non, ça. non, 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 Enfin, non. Regarde, ouais, c'est fmap de ce truc-là. Et après, on fait un fmap, on fait un concat, un sort, un groupe, un lens, et on multiplie. c'est énorme. Ah, c'est pas faux. Ça Alors, marche. attends, ouais, fmap. J'adore. Il est mort. Ah, c'est totalement inefficace, hein, mais. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Oh, remarque, tu es en n log de n fois 2. Ouais, bon. Could be 2 fois worse. n log de n. C'est une constante. C'est pas méchant. Bon, il n'y a plus qu'à l'écrire. Ok, c'est très beau. Je soupçonne que ce problème a été écrit par des gens qui connaissent Haskell. Alors, ah bah voilà, donc là, évidemment, CTRL-C, lui, il prend ça comme un CTRL-C. Mais peut-être, Fred, peut-être fais-le dans le fichier. Ouais. Oui, j'avais juste pas envie de retaper cette partie-là. Ouais, bah ouais, évidemment. Donc, Donc, Texon prend une liste de string.
C'est 2 points. Il n'est pas en Rust. Ah putain. Tu n'es pas en Scala. Il n'est pas dans n'importe quel langage à part Haskell, en fait. Vers Il y a malencontreusement inversé les concats et les Il y a un mec qui a compté combien ça coûtait d'avoir fait ce chouette design il n'y a pas longtemps. Qui ça? Un gars qui avait compté que les designers du langage Haskell, qui avait compté le nombre d'occurrences de 2 points, 2 points versus 2 points, Ouais. et qui s'était rendu compte qu'on aurait économisé vachement de texte si le designer du langage avait choisi d'utiliser juste L'inverse. par contre, Mais non, pas liste de int, hein, vraiment int, je me permets ouais, d'insister. Ouais, insiste, ouais, vas-y. Il t'embête le machin? Non, Non, j'ai juste. c'est juste que c'est un grand I. C'est un grand I par contre, oui. J'ai vu une correction. Non, on sort vraiment juste un nombre en fait. On sort pas. C'est juste que notre fonction n'est pas encore finie. Alors donc, tout ça on dit, on va le. Là, il faut des points à la place des dollars. Exact. Déjà. Et puis on va le fmapper. Je pense qu'on peut tous les remplacer. Donc tout ce bidule-là, on va le fmapper. Ouais, donc on peut lui donner un petit nom intermédiaire. Oh non, c'est pas drôle. Pardon. Ouais, je veux pas. On est entre nous là. Non, mais voilà. Donc pas de nom intermédiaire, ça marche. Non. Point free et sans variable intermédiaire. Sinon, Ouais, après tout, non, c'est pas du jeu. C'est trop facile, des beginners pourraient comprendre. Ça marche. Ok, donc là pour l'instant ça me sort effectivement une liste de 2-3 quoi. Je crois qu'on va pas pouvoir faire autrement en fait. Je fais mon malin, mais. Ouais, c'est pas un fmap. Ah non. C'est un map 4, c'est un map 4 qu'on veut, non? Non, c'est un. Ouais, c'est concat-map. Concat. Ah, désolé, mauvais langage. Concat-map mais c'est ça entre parenthèses en fait. Ouais, non, ouais, avec le dollar, je vais pas m'en sortir effectivement. Voilà. J'ai voulu faire le malin, mais non. Avec un M majuscule. Donc, concat-map, on va. C'est un peu en rapport avec Python et PyCharm, mais juste. Salut Lucien. Hello. Hello. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On va refaire un sort, Yep. puis un groupe, Yep. puis on va mapper. Lens. Et c'est ça. Et puis, tu vas appeler mult. Et voilà. Voici, ça marche. C'est top. Ça peut marcher, sur un malentendu. Ça va, bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut lancer HPEC? Ouais, je vais le faire. Non. Vas-y. Si tu vois un truc qui le titre, c'est dans le genre de Writing Idiomatic Python. Oui. C'est parti, j'avais fait. Bien vu. C'est un peu violent votre implémentation là. Il manque un S majuscule. Bon, on fait un peu les, on fait un peu les cons, j'admets. Bon, attends, on est là Ah pour oui, ça. test, moi je fais. Ouais, j'ai Ouais, C'est pas un S majuscule? attends, je regarde. Non, c'est un S Non. minuscule, mais Ok. parce qu'il te manque le package quelque part. Si jamais tu. Ouais, c'est bien S minuscule. Bah, pourtant, j'ai fait un. What? Mais dans ton GHCI, en fait, il n'y a pas les packages. Hein. Concurrence et parallélisme. Pourtant, je l'ai balancé avec stack il n'y a pas 2 secondes. Non, on va vraiment fait comprendre. Il n'y a pas de stack dans le fichier. Non, Non, c'est pas un projet stack. donc, du coup, il faut que tu lui dises explicitement dans le GHCI comment avoir les packages. Jocelyn, tu peux te muter parce qu'on t'entend. Ouais. Désolé. Merci. Alors, comment est-ce que. En fait, là, dans ton GHI, je ne sais plus comment ça marche. 2 points, show packages.
Active Package, non. Non, c'est pas ça. En fait, il faut l'ajouter sur la ligne de commande. Il ne faut pas l'ajouter en interne. Donc, il faut faire un truc du genre GHI, moins package, hashtag. Ah, Mais non. Parce qu'en fait, 2.q, GHI, package, search, hashtag. Non, je ne sais plus c'est quoi la syntaxe. GHI, package. Liste. Ah, alors peut-être qu'en faisant liste, en faisant une grep hashtag. Donc il n'est pas installé. Ah, c'est normal. Hein. Il n'est pas installé. ça m'étonne, ça. Non, mais en fait, il n'est pas installé il est pas installé Ouais, dans le projet, enfin dans le. Oui, dans le à cet contexte endroit-là, quoi. global, parce qu'en fait, là, on est dans le contexte global. Il n'est pas dans un projet. C'est pour ça. D'accord. Donc, Cabal. Alors, tu peux peut-être faire un stack. Si tu veux faire un cabal, je ne sais plus trop comment ça marche, mais avec un stack, tu peux faire un stack new moins bear pour le initialiser dans le répertoire courant. Tu veux que je le fasse? Non, je suis en train de. Alors, stack. Vas-y. Ah, d'accord. New. Moins bear, d'accord. Ouais. Et tu l'appelles. Voilà. D'accord. New. Falls. C'est mieux. Là, on devrait avoir Alors, des trucs. sauf que là, il va peut-être un peu nous faire chier, mais c'est pas grave. Mais en fait, si tu rajoutes juste hashtag dans le package YAML, dans les dépendances, on devrait pouvoir se sortir. Yes. Peut-être qu'il Bon, va nous il faire chier télécharge avec les sources. plan. Ok, on fera peut-être déplacer Halls. Ou pas, d'ailleurs. Bon, désolé, ça prend un peu de temps. Hmm. De toute façon, on a tellement gagné en productivité. De toute façon, c'est fini. Hein, donc, après, on peut faire des trucs inutiles, genre mettre en place le système de build. Mais... Mais après, il y a la partout, mais Ah bah oui, on va faire partout quand même. Ouais. Ça va être drôle. Mm. Attends, mais on fait les malins, mais si ça se trouve, ça marche pas. En plus. Là, on va pas comprendre parce que c'est tellement compliqué que... En fait, sinon, on aurait pu ne pas s'embêter et faire cette autre forme de spécification où on écrivait au-dessus des fonctions ce qu'on attendait que ça sorte Oui, oui, on pourrait. dans le On REPL. le fait, hein. Mais bon, il Oui, faut réécrire tout, quoi. C'est un peu ennuyeux. Non, mais vas-y, c'est bon. Ah, ça va. attendez, ça y est. C'est fini, hein. Ça y est. Du coup, là, ça marcherait. Mhm. Ouais. Un jour. Mais il installe un truc, là, ou... Non, il dit qu'il a fini à côté, mais... Ah, Non, il n'est pas fini. Ouais, alors, il est en train de compiler le bordel. Il a ma poule. yay. Yeah. Ah bah non. Could not find, donc là, c'est normal. Puis, non, c'est pas ici. C'est package Insta, package Ouais. YAML. Dans le package, ouais. Package YAML. Et puis dans les dépendances. Ah, allez. Non, mais il faut... Faut relancer stack. Ouais, ouais. Et là, il va installer hashtag. C'est beau. Ou pas. Ah, peut-on
stack new doit être un peu. En fait, le stack new doit être un peu ancien par rapport au. Ah non, 12.21, voilà, Marc, il a pris une version très récente, peut-être. Bon, allez, on est impatient, là. Bah oui. Je suis désolé, j'ai demandé à ma DSI de me changer mon PC, ce qui n'était pas assez rapide. Tu as demandé quoi? J'ai demandé à notre support informatique de me changer ma bécane parce que j'arrivais pas à builder. Enfin, il y a certains tests sur mon nouveau projet Scala qui tombent en erreur à cause de la faible C'est puissance du machin. C'est l'effet Scala. Je pense que ça n'a rien à voir. Le TJVM. Oh là là, mon Dieu. C'est marrant, je sors Ah, mon toi aussi, t'as dojo, vu là, cette et- duplication. Pourquoi vous vous marrez? Parce que je regardais ces trois fonctions qui s'enchaînaient. Ça faisait 10 minutes que je les regardais fixement en me disant je vais pas y toucher, je vais pas y toucher. D'accord. Faut les connaître. En fait, on va réappeler ce dojo International Obfuscated. Ok. Carrément. Bah ouais. Ouais, et puis on va dire non mais attendez, c'est hyper clair. Enfin voyons, je vois pas de quoi vous plaignez. Ah non, c'est que des endofoncteurs. 11/16. Ouais, on n'est pas loin. Mais je viens Bon, juste de en fait, faire le c'est bien, même exercice en dojo au travail, là, et on était Ouais. en Python, et c'était vachement plus lisible. T'as fait quoi? Le même exercice, Ah oui. le jour 2 de l'Advent of Code. C'est pour ça que j'étais en Quoi? Vous l'avez fait en quoi? En Python. Ah. Ouais, mais Python, c'est. Puis la visibilité, c'est un peu surfait. C'est très 2010, la visibilité. C'est super, c'est vrai. Que dit le Gartner sur la visibilité? Que dit le garçon? Dans quel cadre avancé? Ouais, la lisibilité, c'est très peuple. Nous, on est un peu au-dessus de tout ça, quoi. C'est très gilet jaune. Oh non, mon Dieu. On veut plus de visibilité. Oh mon Dieu. Que c'est lent. Mais du coup, par contre, je confirme, ça m'arrange pas des masses le mardi au final, puisque j'avais le dojo avant. Ah oui, évidemment. Oui. Et qui c'est qui va changer le mardi, en fait? C'est ma faute, c'est moi? Ah, c'est toi. Bah, du coup, on pourrait prendre ni le lundi ni le mardi, mais encore autre chose. Bah moi, ça me grave. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais, c'est pareil. Et tant que ça build, sujet qui n'a rien à voir, du coup, si on fait un FP Days le samedi après Newcraft, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je sais pas ce que c'est Newcraft. C'est Ah. vrai, mais t'es parisien. C'est la seule conf valable en France. Oh, tout de suite. Oh là là. Donc, Non, liste. c'est une conf tech qui a lieu en mai à Paris. Bon, pour l'instant, là, je bosse. Hein. Voilà. Où Arnaud Bailly est speaker 1 an sur 2 à peu près. Non, non. Dispo. Qui est assez cool. Qui aborde D'accord. des choses un peu ésotériques et des choses un peu moins ésotériques. Et ça attire déjà pas mal la communauté des gens qui s'intéressent à la programmation fonctionnelle en France. Du coup, comme je voulais relancer un FP Days et qu'Arnaud voulait un peu relancer un FP Days, je me suis dit que le faire en même temps, ça pourrait être cool. On pourrait bénéficier du fait que les gens viennent se déplacer sur Paris. Ah ouais. Mhm. Bah, moi, s'il y a un truc qui parle de FP à Paris, je me pointe évidemment. Et FPDS, c'est quel format? C'est une conférence ou... Ouais, c'est ça.
C'est une même conférence. En Ouais, fait, pour la c'était le petite format histoire, initial. c'est un truc que j'avais organisé en 2016 à Nantes. J'avais fait j'avais fait ça un peu comme ça, quoi. Et on n'était pas très nombreux, mais voilà, les personnes qui étaient là étaient les bonnes personnes. Et du coup, c'était très très cool. On avait passé, donc en fait, c'est le format que j'avais pris, c'est le format KidCon. Donc vendredi soir, vendredi soir, on fait la marketplace et tout le samedi est consacré à la conf. Ouais, sympa. Et du coup, comme ça, vendredi soir, on fait la marketplace, on fait une bouffe, et puis magiquement, les petits lutins travaillent pour faire la conf. Euh, alors, et voilà. Donc, Jocelyn, ça fait à peu près un an qu'il me Non, tape. ça fait pas un an. Hein? Ça fait quelques mois. Oh, pas loin d'un an quand même. Hein. Mais en fait, je suis extrêmement frustré parce que je voulais venir à l'édition nantaise et j'avais pas pu pour des C'est raisons vrai? purement logistiques. Et... Ah ouais. Bah, en fait, donc Arnaud Lemaire était venu, par Ouais. exemple. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que il y avait pas mal de monde. J'ai pas, bon, j'ai pas Mule, c'est dommage. Oui. Bon, c'est pas grave. Et je sais pas je sais pas pourquoi il nous parle de char en fait. Où ça? Enfin, si ça se trouve, c'est déjà vieux, mais j'étais super surpris qu'il nous parle et qu'il nous. euh, ta, ta, ta. Ah oui, d'accord, Multiply, c'est Ah un. voilà, c'est Product. Voilà. Je me disais bien. Ah bah oui. Ah oui, d'accord. Ah, c'était peut-être un peu générique, effectivement. Voilà. Non, non, en fait, il avait. Tada. Et là, tu as le fameux Ouais, effet, une fois que ça c'est. compile, ça passe les tests. Ou pas. Ou pas. Oh Plutôt pas non! en fait. Hein. Il nous a fait 3 x 5 au lieu de faire 3 x 4. Ah bah oui, il a compté. Ah bah oui, il doit manquer un unique en fait. Ah non? Ou peut-être que notre cas de test est faux aussi. Hein. C'est une possibilité. Bah non, parce que c'était le cas de test qui est donné par la spec. Oui, sauf que le copier-coller, c'est vraiment fait dans la douleur. Du Oh. coup, mon taux de confiance dans la spec Bon, en tout copier-coller cas, est que. on a un chiffre. On a un chiffre qui n'est pas complètement stupide. Alors, on a A, B, C, D, E, F. B, A, B, A, B, C. A, B, B, C, D, E. A, B, C, 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 D. A, A, B, C, D, D. Non, A, ça a B, l'air C, bon. Hein. D, E. Non, il est bon le cas de test. Ah, ah. Alors, le unique, où est-ce qu'il manque? C'est là qu'on est content d'avoir des résultats intermédiaires à inspecter. Ouais. Alors, Bon, allez, on a fait les malins, et voilà. Qui fait le Ouais. malin tombe dans la main. ce serait un bon titre pour cette session. Mais c'est bien de réessayer de temps en temps pour vérifier si c'est toujours vrai. Ouais, bah ouais. Alors, du coup, recommençons. Bah, ce qu'on peut faire, regardez, ce qu'on peut faire, on peut faire un truc, on peut dire, on va extraire ce truc-là. On va faire news. On va faire là, hop, hop. On va faire, et puis on va faire un truc du genre. Ouais, non. Attends, mais putain. On va le faire par petits bouts. Hop. On va faire ici checksum de sample. On va mettre sample ici. Voilà. Et maintenant, on va dire make news. Je suis désolé, hein, je suis nul pour les noms. Voilà. Et donc là, on va faire
make news égale. Donc si je recharge, et si je fais make news de sample. Mhm. Mhm. Non. T'as fait, ouais, t'as loadé, t'as pas rechargé. Alors, donc je dois avoir 2, 3, 2, 3. Il y a un 2 de compté trop. 2 fois les deux en fait. Alors pourquoi il a compté 2 fois les deux? Étonnant ça. C'est bizarre. Hein. C'est pas le 5e cas de test où il y a le D qui est présent 2 fois et le A qui est présent 2 fois, mais il faut compter qu'un seul des deux. Ah bah oui, non, c'est forcément celui-là, mais ce qui est étonnant, c'est que du coup, regarde, on va faire ça, on va redécomposer. Ouais. On va dire et donc si je fais de sample Quoi? Ah oui, non. Fais un map, un fmap groupe de. Ouais, donc c'est bien le 2-2 qui n'est pas compté. Ah, c'est marrant. Moi, je pensais qu'avec notre. Alors si je Ah, mais non, le head. Attends, what? Ouais, non. Bah non. Alors je fais bon donc nums lens. Alors sort groupe lens. Et donc après. Ah bah oui, on fait le groupe, mais on fait pas un sort avant le groupe. Lequel? À l'endroit où est ton curseur là. Si tes longueurs elles sont pas dans le bon ordre, tu peux avoir des doublons, donc le groupement il va pas marcher. Voilà. Quoi? Bon, c'était facile. Bon. Partout? Partout. Et ben on a toujours le même sample en fait, hein. Ouais. Ou pas? Si. Je sais pas. Comment ça marche? Ah tiens, on peut faire le get sur input puzzle. Ouais, bon, on fera la partout. Ah oui, non, la partout, il faut. Non, il a pas le même sample pour la partout, on dirait. Hein. La partout, bah tu disais distance Levenstein et c'est ça quoi. Alors, Enfin, pas tout à fait, mais. Si je fais ça, on va aller faire. Tu peux coller le input dans le J'arrive. Haskell. Je peux pas créer Je vais le coller en deuxième sample, par ici. Ah bah si tu y arrives, ouais. Bon, voilà notre input. Sample partout. Et si quelqu'un sait faire du block editing, je veux bien, sinon je fais la même. Attends. Sélection. Non plus. Ah. Ouais, il est vrai que oui, j'ai mis mes virgules du mauvais côté. Voilà, et donc là, il faut. C'est quoi le test? Hein? Comment on pourrait appeler notre fonction pour ça? En fait, il faut trouver. Il faut trouver. Tu as FGHIJ et FGUIJ qui sont quasiment la même. Et donc, il faut trouver FGIJ. Alors après, pour trouver un nom... C'est common part? Ouais.
should find the two IDs that differ only by one letter. Tu veux les manger, quoi? Il y a un chat. Oui. Ah, Les bons, tu veux les manger? Voilà. Ah, donc c'est entre tous les samples, il faut trouver. C'est ça, c'est. C'est ça. Il n'y en a que deux qui ont. Entre tous les samples, il n'y en a que deux qui ne sont différents que d'une. qui sont différents que d'une seule lettre. Ah. Oh. Comment on pourrait faire ça, non? Plein de manières. Ouais, il en suffit d'une. On pourrait faire le produit de toutes les paires des mots. Ouais, oui. Mais les samples sont assez longs, hein, les vrais samples en fait. Ils sont dans le Slack. Ah oui. En vrai, on a essayé la solution N2, elle est pas très lente hein, sur le sample. Ça marche. Ça marche. Ouais, vu la taille du sample. Ah oui, j'avais vu le commentaire. Ouais, vu la taille du sample, ça le fait quoi d'être bête et méchant. Ouais, moi, en gros, j'ai vu. Enfin, les deux approches que j'ai vues, que j'ai testées. L'une, c'est en N2 très bête, quoi, où effectivement tu compares 2 à 2. Et une où j'ai essayé d'être un peu plus subtil, où à partir de chaque mot, je génère tous les résultats possibles. Donc à partir de chaque mot de 5 lettres, je génère tous les mots de 4 lettres. Ouais. Et donc tu alimentes une lookup table à partir de ça, quoi. Alors sinon, on peut essayer de faire un truc du genre. Ici, si on prend 2 mots, d'accord? Donc on va prendre ici, hop. On va prendre ici, hop. Si on fait zip. Ah, oh. Curry égale. Oh là là. Ouais. On est reparti sur un one-liner. Là. Ah ouais, il n'y a qu'un seul false. Bah ouais. Et maintenant, là, tu fais un sort, un groupe et un lookup. Ah non, tu fais un. Ou un count tu fais un Ah filter ouais, et un. tu fais un. Alors attends, comment on pourrait faire? Tu peux faire un. Non, mais tu filtres, tu gardes que les false et tu regardes la longueur de la liste. Non, on peut faire mieux que ça. On peut faire fmap. Comment on pourrait. Ah, je sais. Je sais. From enum. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah non, attends, on va faire mieux que ça. Et tu vas faire la somme du bidule, quoi. Yes. Ah. Et là, tu fais somme. Donc ça, c'est la distance de... Ok, super. Ouais. Donc là, il est 13h27. Il nous reste 3 minutes pour faire ça, pour faire le zip. Donc si on prend le sample par 2, donc si on le reload. Ah merde. J'ai oublié un do comme d'hab. Oui, ouais. J'oublie toujours le do. $do. Donc du coup, on va faire. Donc là, il faut les faire 2 à 2. On va faire up. On va faire 10. Donc ça, c'est. D'accord.
Ouais, donc ça ne marche pas parce que, évidemment, dist W, alors VW, tac, tac, donc VW. Et maintenant, si on fait common, bon, après, il faudrait retrouver ouais, ce qui est chiant, c'est que common part, ça veut dire, donc si on a WS, donc ça fait quoi? Ça fait quoi? Il te faut un produit cartésien déjà, quelque chose comme 10, ça. 10 W de WS un V de WS. Ok. Et donc là, ah oui, non, et donc là, Si donc, la distance elle vaut 1, alors tu calcules la common part de ces deux-là. tel que dist de X, tel que W n'est pas égal à V, et dist de W égale à 1. C'est ça? Ouais, il n'y a plus que X à exprimer en fonction de V et de W, quoi. Et X, W, juste pour l'instant. Ouais, ouais. Bah, pourquoi ça type pas ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, c'est juste l'int. Ok. Voilà, Ouais. donc, si je fais un reload, T'as fait trop de Python récemment, donc t'as écrit ton common part en. Ça te va si je le mets en camel case? ah oui. C'est toi qui l'as écrit comme part. Peut-être, ok. Pas mal. Et, On a le mot, il ne reste plus qu'à trouver la. bah, ça sera une variante de ça quelque part, ou quoi? Ça serait non, même pas. Ah zut, il faut que je vous laisse. Ok. Enfin, je vais me déplacer, pardon. Bon, c'était rigolo. Ouais. C'était rigolo. Alors, en fait, il faudrait zipper le résultat, un truc comme ça, pour garder les mots, parce qu'après, en fait, il faudrait garder la position de la différence. Mais non, cela dit, une fois que tu les as trouvés, une fois que tu as trouvé la paire, bah, tu recalcules. Oui. Tu recalcules. Voilà, tu peux recalculer bourrinement. Mais cela dit, ouais, ok, tu peux. Oui, c'est peut-être le plus simple. Il me semble. Hein. Je pense que c'est le plus simple, ouais. Il manque juste un mot parce que common part c'est déjà pris du coup, mais en gros, ouais, là tu fais un word common part de W et word common part, ça va pas être très compliqué. Égale V, enfin non, V c'est pris, je sais pas moi, X. Ok, non. Si, c'est bon. Ouais, si. Non, mais je suis juste à court de. Non, mais en fait, regarde, tu fais zip. Tu fais zip VW. Vas-y, prends. Bon, allez, on se prend encore 5 minutes. Enfin, 2 minutes. Moi, j'aurais fait une compréhension, en fait, où je mets simplement une garde comme quoi les deux sont différents. Mais une compréhension sur quoi? bah, sur les deux mots. Bah oui, mais ça veut dire que tu vas itérer en parallèle. Ouais. Ah, attends. Oui, t'as raison. Donc un zip, oui. Donc là, il te faut en fait zip. J'ai déconné. Donc ça te donne une paire. C'est ça. X, Y. Et là, tu filtres X différent de Y. X égale Y. X égale Y. Yes, t'as raison. Ah, si je ne reload pas, ça ne va pas le faire. Bah voilà. C'est beau. Bon. Très beau. J'adore Haskell.
Bon, c'est pas très lisible, hein, je l'accorde. Je vous l'accorde. C'est pas super lisible, mais intellectuellement, c'est satisfaisant. Je suis d'accord sur les 2 points. Mais c'est intéressant d'essayer de. Enfin, c'est marrant parce que moi, je trouve ça lisible. Hein, En vrai, c'est qu'une question d'habitude, non? Enfin, je sais pas, comme tout. Ouais. Non, mais c'était la remarque de Jocelyn était intéressante. Ah non, c'était la remarque de Jocelyn était intéressante et du coup, la blague de Thomas était aussi intéressante en fait. C'est quoi la lisibilité, quoi? Ouais, Ah c'est oui. pas faux. Ouais, c'est une vraie question. Et je me demande beaucoup si l'impératif est naturellement plus lisible ou si on est habitué à lire de l'impératif. Et j'ai pas la réponse en fait. Moi, je me rappelle très bien que quand j'ai débuté la programmation, c'était pas très lisible. Je pense que là, on n'était pas hyper lisible parce qu'on a vraiment. Enfin, le moment où on s'est dit on met aucune variable intermédiaire, ben, Ouais, non, mais on l'a fait exprès. Ouais. là, oui. Mais à part ça. Ouais, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas quoi dire. J'avoue que c'est un bon sujet de réflexion pour la semaine. Je ne sais pas trop comment. Moi, je me souviens avoir effectivement fortement réagi à des remarques, enfin, des conférences de Minecraft d'ailleurs, sur la question de la lisibilité du code. Mais ouais. Ce que j'aime beaucoup là avec ce code qui est assez compact, c'est que la part de lisibilité que j'ai, c'est une lisibilité dans laquelle je peux vraiment faire confiance. Je lis les fonctions les unes à la suite des autres. Je ne vais pas avancer très vite en nombre de caractères par seconde en lecture. Mais ce que je comprends, c'est un truc, c'est pas juste parce que je pense que le précédent a su. Enfin, ce qui me gêne avec la lisibilité très verbeuse à la DSL, quoi, c'est que ça demande vraiment beaucoup de confiance dans la personne qui a verbé avant. Parce que les raisons qui font que ça se lit bien sont pas les mêmes raisons que celles qui font que ça s'exécute bien. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment pas de. C'est compliqué pour. C'est compliqué pour moi d'avoir un avis sur cette question parce qu'évidemment. Tiens, c'est important, on aurait pu inliner, on va quand même pas. Anyways, non, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça me donne envie de faire les autres. Ça me donne envie de faire les autres. Bon, ben, si personne n'a plus rien à ajouter, mais moi j'ai bien aimé. Oui, c'est marrant. Et donc Jocelyn, je sais pas, à qui tu veux qu'on en parle à Max? Bah, je vais en parler à Max, ouais, c'est sûr. Tu sais ce qu'on peut faire, hein, c'est que on poste un truc dans. Ce que je vais faire, c'est que je vais poster un truc dans Lambda, dans le FP, dans le Slack FP en anglais. Ouais. Ce serait cool d'avoir des gens qui viendraient pour Minecraft. Et puis, bon, on en parle à Max, et puis on en parle à Max. Ouais, c'est ça. Bah, après, je pense que ça va se faire tout seul. Je pense qu'une salle, ça sera facile à trouver. Et, enfin, tout du moins, je préfère pas. Gratos à Paris, dans le 16e. Je préfère partir du principe que ce sera facile à trouver parce que sinon, on se lancera jamais. Ouais. Je pense Non, qu'il y a mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le prêter faire. des salles, quoi. Ça devrait pouvoir se faire. Après, ouais, je m'inquiète pas trop non plus, quoi. La contrainte sur la salle, c'est gratuit ou c'est quoi? Bah, c'est une unconf, hein, donc l'idée c'est c'est pas Minecraft, quoi. On n'a pas de sponsorship. Ouais. D'ailleurs, on pourrait éventuellement, mais bon, comme c'est une unconf, le but du jeu c'est que ce soit pas cher. Moi, le premier FPD c'était 10 balles. D'accord. Et ça servait grosso modo à payer la bière. Ouais, donc gratuit, ce serait bien, quoi. Non, alors je pense que 10 balles c'est bien. Non, je veux dire, pour la salle, une salle pour la gratuite, ce serait bien. Mais je pense que, voilà, mais j'avais fait exprès de le mettre vraiment à 10 balles et ça m'a coûté 150 € en vrai. Et comment tu défrais les speakers avec un ticket à 10 balles? Je ne ferai pas les speakers parce que c'est une conférence. Bah oui.
Les participants sont les speakers. Bah oui. Du coup, le format fait que c'est plus facile à organiser. Et, Bon, soit dit en passant, CodeMesh, c'est 900 €, 900 livres, et les speakers ne sont pas défrayés. Hein, donc. Ouais, mais ça, c'est un peu scandaleux. Et ils n'ont même pas, ils ont même pas de nuit d'hôtel, rien du tout, de train, rien de que dalle. Et c'est le modèle, mais c'est le modèle conflit universitaire en fait là pour le coup. Sauf que là, c'est universitaire for profit, un concept un peu. Ouais, mais je suis pas trop d'accord sur ce format. Non, mais et franchement, quand Yann a reçu le mail, il m'a envoyé, je dis oh, putain, de la merde quoi. C'est même pas mon principe, je m'en fous, le pognon, je peux le mettre, mais je dis c'est pour le principe. Enfin, si, justement, c'est pas pour le pognon, c'est pour le principe. Tu vas pas. Enfin, et ils auraient dit non, mais bon, on n'a pas beaucoup de sous, on vous fait 50 balles, ça m'irait. Mais c'est juste. Ouais, voilà, quoi, je trouve ça vraiment. Je trouve ça bizarre. Bah ouais, parce qu'en fait, sur le modèle universitaire, ça marche, ça te fait ta publi, mais là, c'est sympa, mais 900 balles quand même, quoi. 900 livres. En plus. 900 livres. Donc là, 900 livres, t'es à 1100 €, quoi. Ouais, pour un speaker, c'est rush. Ouais. Non, c'est super rush. Alors, c'est sûr que tu as des sommités. Hein. En fait, je pense qu'ils doivent défrayer les speakers invités, les keynotes. Après, la piétaille comme nous, non. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien le modèle Unconf. Hein. Et franchement, le FPD, on avait passé une super journée à discuter de choses. Ça allait de Nicolas Roland, qui était barré sur la théorie des catégories et des endofoncteurs. Non, il nous a fait une session sur le lemme de Yoneda. Et puis on a eu aussi des discussions avec Arnaud Lemaire sur comment tu designs du fonctionnel. Il y avait vraiment un peu de tout et c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est les meilleures conférences où j'ai jamais été. Et KitCon, alors après, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui soient intéressés, motivés. Mais bon, les gens, quand ils viennent, généralement, ils sont motivés. Ils ont envie de parler de leur truc. Donc, puis avec un peu de chance, c'est quand déjà une craft? C'est en mai. Je fouille dans ma mémoire électronique. Il y a des 16 et 17 mai. Voilà. Parce que, en fait, je pourrais le faire avec un peu de chance. Je pourrais demander à Eric s'il veut venir. Hein. Eric Torreboré. Ouais. Vu que c'est un collègue. Il vient, on bosse une journée et puis il vient à la conf. Alors, en plus, il est très gentil. Bon, c'est une bonne idée. On peut faire. Ça me paraît bien de faire cet endossement. Et toi, Vincent, t'es pas très loin. Tu devrais pouvoir venir. Ouais, si j'ai le temps. Hein? Peut-être. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends à peu près. Ouais. Excuse. C'est plus près comme ça. Ouais, j'essaierai. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à Paris. Ouais. Ça pourrait être cool. Hein. Bon, ok. Ben, on va essayer de se faire ça. Et puis alors, étape 1, on en parle à Max et à Rui. Et puis, étape 2, s'ils sont OK sur le principe. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est juste. Il ne se passe rien le samedi. Donc, mais c'est juste, juste pour profiter du Buzz and Craft. Et puis, à ce moment-là, s'ils sont partants pour nous accompagner, en termes de com, à ce moment-là, on commence à battre le tam-tam. Et puis. Et donc, le battre tam-tam, ça veut dire rameuter des gens. Et la deuxième étape, c'est trouver des salles. Ouais. Quand j'avais fait KitCon à Paris, c'était Eric Lefebvre qui l'avait co-organisé et on avait fait ça dans les locaux de l'ICEP. Donc, une école ou un truc comme ça peut être pas mal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore des réseaux. Une école, une fac. Pas trop. Bon, ça se trouve, des gens qui ont des réseaux après. Ouais, je m'inquiète pas trop. C'est vrai que on commence à nous tous, on doit connaître suffisamment de gens pour que.
Ok, great. Bon, cool. Merci beaucoup les gens. Merci. Yes. À Bonne plus. journée. Ciao. Salut, bonne journée. Ciao.